так много в этом слове. Я сияю, как голд, нова блок на блок. Я снова выжил, почесал штаны и вышел. Крипер сделал бум-бум. Зачем подходить? Alors, bonjour, je m'appelle Grace, je suis étudiante en première année de DUT carrière sociale, option assistante sociale. Dans une université, je vous dis pas, oh là là, incroyable. Bon, en fait, l'objectif de cette vidéo est simplement d'éclairer les élèves de terminale ou de première qui vont faire leurs vœux sur Parcoursup et tout. Parce que l'année dernière, j'ai... comment je peux dire ça? L'année dernière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des vidéos YouTube pour essayer de me renseigner un peu sur la filière que je voulais choisir, donc assistante sociale. Du coup, je me suis renseignée, j'ai regardé des vidéos, mais ces vidéos, elles étaient bien, seulement elles ne me semblaient pas être... en fait, elles n'étaient pas assez explicites, je sais pas si vous voyez. Je suis sûre que oui. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait mes vœux et tout. J'ai attendu les réponses et direct, j'ai eu ma réponse. J'ai eu 2 ou 3 réponses, je crois, mais j'ai choisi celle-ci. En fait, le truc c'est quoi? C'est quoi le piège dans tout ça? C'est que mes chers prochains abonnés, puisque c'est ma première vidéo, quand vous choisissez une école, vraiment faites attention. Regardez bien, renseignez-vous bien, cherchez à savoir, cherchez à vous renseigner sur l'école et tout. Parce que moi, je suis dans l'une, on dit hein, que c'est l'une des meilleures écoles de Paris, c'est l'une des meilleures écoles de la France et tout. Mais où moi je suis, c'est pas la meilleure école de la France. Ah ça non, ça peut pas être possible. Ça peut pas être possible, je vous dis. Mais bon. Alors, comme on disait, j'ai fait mes vœux et tout. J'ai regardé les vidéos sur YouTube. Je me suis bien renseignée. Je savais que c'est ce que je voulais faire. En fait, je sais que c'est ce que je veux faire jusqu'aujourd'hui. Pas que je voulais. Il ne faut pas que ma mère écoute ça et vous me tuer après. Non. C'est ce que je veux faire jusqu'aujourd'hui. Donc, je me suis inscrite. J'ai fait tout ce que j'avais à faire à l'école pour intégrer l'école et tout. Et là, la rentrée arrive. Il faut aller à l'école. Est-ce qu'on va exclure la situation actuelle, le coronavirus et tout, machin? Bon, je vais à l'école, je suis émue pour passer à l'université et tout. Je suis émue, je suis dans tous mes états, ouais, voilà. Enfin, le lycée, fini avec les trucs méchants, les élèves méchants et tout. Bon, ils n'étaient pas très méchants parce qu'eux aussi vont me suivre, faut pas que je dise n'importe quoi. Avec les gens qui te regardent de travers, les idées arrêtées et tout. Bon, me voici, je me conduis donc à l'école, à l'université. C'est un DUT, c'est une IUT. J'y vais. Et qu'est-ce que je trouve? Des professeurs. Mais ce ne sont pas des professeurs, ce sont des chercheurs, apparemment. Donc ce sont des chercheurs qui viennent juste, ce sont des vacataires. Je ne sais pas si je dois appeler ça vacataire ou je ne sais pas trop comment je dois appeler ça, mais bon. Ce sont des gens, ils ne sont pas professeurs, même comme au lycée, ils viennent juste. Ah ouais, ma soeur, elle m'a dit le terme, ce sont des intervenants. C'est ça, ce sont des intervenants. Donc ils viennent juste intervenir. Les mecs, ces profs-là, ils te prennent de haut. Donc, tu vas dire, ouais, monsieur, je connais pas ça, je sais pas ce que c'est que ça, je l'ai jamais fait, ça, je sais pas, machin. Le prof va te regarder comme ça. Mais tu sors d'où, toi? Genre, tu sais pas c'est quoi la statistique. Mais je connais pas c'est quoi la statistique. Simplement parce que je viens de terminale pro. Faut pas rêver. Je suis pas, je suis pas une superbe élève. J'ai été, hein, très superbe élève même. Mais bon, on est resté jusqu'à présent avec la situation sanitaire et tout. C'est un peu compliqué pour tout le monde, je pense. Mais encore plus pour moi. Pour une personne comme moi qui n'était pas habituée à la pression, qui n'était pas habituée à ne plus prendre du temps pour soi, c'est devenu très compliqué en fait. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc du coup, ce que je voudrais donner comme conseil aux futurs étudiants ou même à n'importe qui voudrait entrer dans une école, il faut vraiment prendre le temps de se renseigner sur l'école.
faut vous renseigner sur l'école, il faut vous renseigner sur comment les cours sont donnés, il faut vous renseigner, il faut vraiment bien faire vos choix. Mieux vaut aller dans une école qui n'est pas renommée, mais qui va, où est-ce que vous allez pouvoir suivre le rythme en fait, qui ira à votre rythme, au lieu d'aller dans une école où vous allez vous retrouver totalement perdu. Vraiment, c'est mieux. Patientez, cherchez, renseignez-vous. Et ça, il faudra le faire dès la classe de première. Vraiment, c'est le premier conseil que je donne. C'est dès la classe de première qu'il faut chercher à savoir ce qu'on veut faire après la terminale. C'est pas en terminale, quand on vous dit qu'il faut vous inscrire sur Parcoursup, que vous commencez à monter, descendre partout, vous commencez à chercher, oh, comment je vais faire, mais machin, oh, non. Vraiment, faites un effort. Dès la première, cherchez je sais pas, vous savez déjà ce que vous voulez, un tout petit peu, rédiger déjà, vous avez droit à 10 vœux, commencez à les rédiger, travaillez fort pour intégrer l'école que vous voulez, parce que c'est pas tout le monde qui veut pas intégrer de grandes écoles. Mais moi, je suis dans une grande école de Paris. Et là, actuellement, je cherche des stages. Et les stages, il n'y en a pas. Malgré que sur mon CV, j'ai mis personne, j'ai aucun stage. Au lycée, j'ai jamais galéré pour trouver des stages. Hein. Ceux qui sont en pro le savent. De la seconde en terminale, on fait des stages. On fait que ça. Donc, j'ai jamais galéré. Moi, quand je déposais mon CV, direct, moi, j'avais quelqu'un pour... on me rappelait, ouais, grâce, vous êtes prise, venez avec votre CV de motivation et tout. Mais là, dans cette école-là, on dirait que j'ai la poisse. J'ai un stage qui commence bientôt et j'en ai pas. Grande école, apparemment. Donc du coup, il faudrait vraiment faire un effort de bien vous renseigner sur les écoles. Renseignez-vous bien. Maintenant, s'il faut que j'entre dans un peu plus profondément pour parler de mes cours, je rigole parce que, laissez-moi vous dire un truc, ça n'a rien à voir avec ce que je vais faire plus tard. Dites-moi ce que je vais faire avec l'anthropologie, par exemple. Sérieusement, qui peut me dire que moi, grâce, je vais être assistante sociale, je vais pas être anthropologue, frère, c'est quoi? Mais je fais de l'anthropologie, je fais de la sociologie, je fais quoi? Oh là là, cartographie, je sais pas si j'ai dit à quelqu'un que je voulais être développeur, machin ou quoi, mais je fais de la carto, je fais des statistiques, je viens de terminale pro, les mathématiques, c'est pas trop ça, on le sait. Donc je souffre énormément. Comment on dit? Statistiques, de la psychologie. Bon, ça encore, c'est normal parce que vraiment, c'est l'un des cours où, pour dire vrai, où je me sens vraiment moi-même. Genre, quand j'ai ce cours, je suis heureuse parce que je suis plus littéraire que scientifique. J'ai toujours plus aimé la littérature que les matières scientifiques et tout. Donc, et pour dire ce qui est, les cours que je fais, ils sont horribles. Les cours sont horribles. Les professeurs sont horribles. Parce que tu ne peux pas poser une question. Tu ne peux rien demander. Les cours sont mal donnés. Vraiment, les cours sont mal donnés. Genre, j'ai un partiel. J'ai un partiel. Quand J'ai un partiel quand? La semaine prochaine, je pense. J'en ai plusieurs. Parce que là, c'est la période de mes partiels et tout. Mais, et c'est à la dernière minute, genre, on ouvre nos cours et on se rend compte qu'en fait, le mec, il donne ses cours, mais les cours, ils sont pas clairs, genre. Je sais pas si vous voyez. Les cours, ils ne sont pas clairs. Ils font des cours. Et quand toi, tu rentres dans tes cours pour pouvoir faire ton partiel, c'est pas clair. Comment on fait? Dites-moi comment on fait. Comment on fait pour vivre comme ça? Soi-disant, c'est une grande école. Une école où, normalement, quand tu arrives, je sais pas, tu devrais être content. Mais personne n'est content. Cherchez bien vos écoles, je vous dis. Cherchez bien vos écoles. Renseignez-vous bien. C'est très, très, très important. Comment on donne les cours? Est-ce qu'il y a beaucoup de pression? Est-ce qu'il y a si? Est-ce que les élèves sont suivis pour un minimum? Surtout si c'est pas la fac, parce que on va pas dire qu'on va à Bobigny ou à Saint-Denis ou je sais pas trop et on croit que quelqu'un va s'occuper de nous. Non. Quand c'est pas la fac, c'est différent. Si c'est un BTS, on sait que c'est encore le système lycée.
Mais le DUT, c'est à peu près le BTS. C'est pas si différent que ça pour qu'on nous abandonne comme ça. Il y a autre chose encore, un troisième point, le travail en groupe. Alors là, je meurs. Tout le monde meurt. Anglais, on te demande de faire des travaux en groupe. Je sais pas, toutes les matières, on vous demande de travailler en groupe. En fait, je sais très bien que je vais devoir faire du boulot en équipe et tout. C'est normal. Mais me former dès maintenant et m'assailler. Je sais pas si vous vous rendez compte que travailler avec des gens, c'est un truc. Il faut être fort en fait. Parce que soit quand vous êtes à partir de 5, genre vous êtes 3, on descend de 2 à 4, on peut se retrouver à 5. Quand vous êtes 5, qui va donner son idée, qui va accepter l'idée de l'autre, comment ça va se passer? C'est compliqué, c'est pas possible. C'est inhumain de faire ça. Et dans toutes les matières, on fait pareil. Le prof d'anglais, il va sortir, ouais, faites-nous des vidéos il va dire, grâce est-elle, allez faire des vidéos sur une vidéo sur YouTube. Il te donne un texte de 3 pages en anglais. Je suis désolée, je parle pas anglais. Déjà, même mon dialecte, il me dépasse. Faut pas rêver. Mais bon, on est obligé de faire. Tu arrives dans une autre matière, donc dans toutes les matières, on est toujours obligé de faire du boulot en groupe. Vraiment, les gars, les filles, excusez-moi, comme vous voulez, lorsque vous allez vouloir trouver votre école, vraiment, renseignez-vous bien. Ce que je veux faire, c'est un travail honorable. Hein. Vraiment, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Je me suis toujours retrouvée là-dedans, à vouloir accompagner les personnes qui sont dans les situations, en fait, des personnes qui sont dans le besoin. Les personnes qui ont besoin d'être accompagnées, moi j'ai toujours voulu faire ça, ça m'a jamais dérangé. C'est un truc que j'adore vraiment, aspirer même à ouvrir une association demain pour aider d'autres personnes, pour accompagner d'autres personnes, moi c'est mon rêve. Mais peu importe ce qu'on a envie de faire, quand on veut aller à l'école, il faut bien se renseigner, cherchez bien votre école, assurez-vous que ce sera comme vous voulez, que vous n'allez pas vous retrouver dans la merde, vous n'allez pas vous retrouver perdu et tout. Mais néanmoins, ma filière, elle est magnifique. Juste mon école, elle est bizarre. Donc, faut pas confondre, faut pas qu'on dise que grâce à Diastor, ça se fait pas. Si, ça se fait. Mais il faut juste bien chercher vos écoles et tout. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui et j'espère que ma petite vidéo vous aidera parce que j'ai pas envie de la faire très longue. Là, elle est déjà à 13 minutes bientôt. Donc, j'en ferai une autre. Ça dépendra parce que j'ai mes camarades qui s'avouent, les filles, qui me disent ouais, grâce, fais ci, parle de ça et tout. Et là, je fais cette première vidéo pour parler d'un sujet qui apparemment nous touche un peu tous et qui aideront les autres demain, j'espère. Alors, pour cette vidéo, ce que j'ai à vous dire pour la fin, c'est quoi? N'oubliez pas, messieurs et dames, mesdemoiselles, de liker, de vous abonner et peut-être d'activer la cloche. Je ne sais pas trop vous demander. La cloche, il faut l'activer. Comme ça, prochaine vidéo, vous saurez que je viens. On parlera de beaucoup de choses. Je vous parlerai des trucs, mais j'ai tellement d'idées. M'exprimer sur YouTube, ça va être incroyable. Je vous jure, ça va être incroyable. Vraiment, j'espère vous revoir bientôt. Bisous à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles. Et j'espère faire une vidéo avant les fêtes aussi, pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Allez, tchuss!